Partie 5, c'est un gros document avec bien des informations que je dois vous donner. Hein? OK, donc là, on avait l'ami qui est venu, là. Les enfants ont eu peur de l'état dans lequel cette personne s'est présentée. Bon, j'étais pas cool, là, je veux dire. Par ailleurs, nous avons visionné une vidéo dans laquelle Émilie se fâche et pleure par rapport à sa vie en roulotte. Ah, oui, vous avez donc visionné la séance de coaching que j'ai faite avec ma fille, dans laquelle une séance de coaching, si on permet à la personne, sans jugement, sans critiquer, on lui permet de vivre ses émotions au complet, de dire exactement ce qu'elle ressent, sans la rendre honteuse, sans l'arrêter dans son flot d'énergie, dans son flot d'émotions ou dans ce qu'elle veut dire. Donc, sa mère l'encourage à exprimer ses émotions de cette façon et l'invite à faire du tapping, une technique de libération émotionnelle qui consiste à tapoter des points d'acupression sur le corps en se concentrant sur une émotion négative pour en réduire le stress relié. Si vous en parlez avec votre psychologue, là, votre coach, là, votre psy devrait pouvoir vous expliquer c'est quoi, parce que c'est une technique que bien des gens ont dit, ben oui, moi, ma psy m'a montré comment faire. Si vous allez sur YouTube faire vos recherches, vous allez voir que c'est vraiment prouvé comme technique pour libérer vos émotions. C'est une technique qui vous permet qu'on tape à des différents endroits, comme le top de la tête, entre les sourcils, la tempe, les joues, sous le nez, le menton, la clavicule, sous le bras et un point sur la main. OK? Ce sont des points acupresseurs où est-ce que les émotions refoulées dans votre corps sont. Et ça permet à ton cerveau de se sentir en sécurité, de vivre des émotions. Parce que vous savez, le pire, c'est pas d'être en colère. Le pire, c'est pas de se sentir pour assez. Le pire, c'est pas l'émotion que tu vis, la honte, la culpabilité, la joie. Le pire, c'est que tu te sens coupable de vivre ces émotions-là et tu ne te sens pas en sécurité de recevoir et d'accueillir cette émotion dans ton corps. Donc oui, moi, j'offre du coaching. Je ferai du coaching à toutes les semaines sur TikTok gratuitement. Et puis, il n'y a personne. Et Émilie dit, « Maman, moi, j'aimerais ça, me faire coacher par toi, parce que mes filles, je les coach. Quand elles le désirent, je les coach. Quand elles vivent une émotion, quelque chose. Et oui, je leur pose des questions. Je me sens ainsi parce que, c'est quoi le pire qui peut arriver. Puis on va aller trouver c'est quoi la racine et changer l'émotion. Et dans cette vidéo-là exacte que j'ai faite avec Émilie, dans laquelle elle pleure à chaudes larmes, parce que je veux dire, quand tu libères les émotions, et que tu n'as pas une personne qui dit arrête de broyer pour rien ou arrête de pleurer, parce que moi, je suis inconfortable, bien, ça permet à la personne vraiment de libérer et de laisser le moton sortir. La majorité de vous n'êtes même pas capable de dire à vos enfants c'est correct, tu peux pleurer. J'ai pas besoin que ça fasse du sens. Tu peux pleurer parce que ton système nerveux en a besoin. Moi, mes enfants sont assez en sécurité qu'elles peuvent le faire, qu'elles peuvent broyer pendant 1 heure. On va faire le tapping, puis vois-tu, on va y travailler c'est quoi vraiment la racine, c'est quoi ou d'où est-ce que ça part. Ma fille de 8 ans, elle fait ça alors que vous, en tant qu'adulte, vous le faites même pas. Donc, ce n'est pas un problème que ma fille venait pleurer à chaudes larmes, c'est elle qui s'est offerte de venir faire du coaching. Et vois-tu, si je pourrais aider quelqu'un, avant d'aller aider des étrangers, je vais aider ma fille en premier, puis c'est elle qui me l'a demandé. Jamais je force mes enfants à venir en ligne. Elles ont toujours la liberté de venir, de le faire elles-mêmes. Fait que ma fille, elle a du coaching gratuitement. Puis voyez-vous, à un moment donné, elle avait mal au ventre ou à la tête dans cette vidéo-là. Puis après le coaching, elle avait plus mal. Fait que oui, dans cette vidéo-là, elle dit des affaires. Puis je pense que ça en parle encore. Non. À quelque part, ça le dit, il me semble. Ou est-ce que là, elle dit des choses comme fuck you, elle dit à sa sœur qu'elle aime pas sa sœur, là. Elle a le droit. C'est son émotion du moment. Qui suis-je pour dire ben non, tu l'aimes ta sœur. Quand sa sœur vient de la frapper ou sa sœur vient de lui briser quelque chose ou que sa sœur vient la déranger, whatever. Je suis qui, moi, pour dire ben non, tu l'aimes ta sœur? Si elle, dans le moment présent, elle l'aime pas sa sœur, as-tu droit? Ça veut pas dire qu'elle l'aime pas en général, mais dans ce moment-là présent, elle l'aime pas. Dans ce moment-là présent, sa sœur lui a fait quelque chose qui était pas correct. Puis c'est venu faire de la révolte en dedans, fait qu'on va accepter l'émotion de colère contre sa sœur, puis qui est de colère. Puis maintenant, elle disait qu'elle était en colère contre moi aussi pour certaines choses que je faisais ou que je disais. Oh, mais quand tu me cries après, j'ai peur. On va y travailler ta peur. C'est quoi tu penses qui va arriver? OK? Fait moi, mes enfants, elles ont la chance de pouvoir exprimer librement, sans honte, sans jugement. Et sans dire ce que tu ressens, c'est invalide. Fait que oui, ma fille, on l'a fait en ligne pour vous montrer à quoi ça ressemble. Puis il y en a qui l'ont pris comme « My God, sa fille est en détresse sur Internet ». C'est vous qui ne savez pas reconnaître un enfant qui est en sécurité de partager son émotion. Parce que les enfants qui ne sont pas en sécurité, ils ne vont pas pleurer devant vous. Ils vont aller pleurer tout seuls dans leur chambre, comme je faisais quand mon mari est mort.
n'y a pas personne qui savait quand je pleurais parce que je le faisais tout seul dans ma chambre ou dans ma douche pour pas être un fardeau. OK? Mes enfants vont pas être élevés comme ça. En août 2025, une intervention policière a été réalisée auprès de la mère suivant des propos suicidaires publiés sur ses réseaux sociaux. La mère fut rencontrée par les policiers et a accepté de discuter avec une intervenante d'info sociale afin d'évaluer son état. Oui, j'avais dit que dans le passé, j'ai déjà pas pensé à me suicider. J'ai en fait peur du suicide, mais à un moment donné, je ne voulais pas vivre. Pas assez me suicider. J'ai jamais voulu me suicider et ça, je vais réitérer. J'ai jamais voulu me tirer une balle. J'ai jamais voulu me pendre. J'ai jamais eu un plan. Jamais eu un plan de me suicider. Est-ce que je me suis plaint que ça me tentait pas d'être en vie, de vivre, que j'étais en douleur, que je voulais pas me lever le matin? Oui. Mais jamais je n'ai eu un plan de porter ceci. J'ai travaillé mes émotions à la place. Mais j'ai le droit de dire, OK, ce que vous faites, c'est pas correct, il y a du monde qui se suiciderait. Et oui, des fois, je l'ai fait une fois, vidéo, est-ce que j'ai dit que je me tirais une balle en tête parce que c'est vraiment difficile. Je ne veux pas dire que je vais le faire. De nommer quelque chose ne veut pas dire que la personne va le faire. En fait, ceux qui portent l'acte, les gens ne sont même pas au courant. Les gens ne savent même pas que ces personnes-là ont de la misère et qui pensaient au suicide. Vous devriez regarder ça dans les statistiques. Généralement, le monde ne le dit pas ouvertement si tu vas me tirer une balle dans la tête. OK? C'est pour ça que le suicide fait peur, parce que le monde ne le voit pas venir. J'ai fait une vidéo où est-ce que le monde fait « Oh my God, OK, la mère fut rencontrée. Fait que oui, les policiers sont venus chez mon ami. Et puis on a discuté. Je dis « Ben oui, voici mon adresse. Venez, on va parler. Pas de problème avec ça. » Ils ont fait un wellness check. J'étais correct. J'ai parlé à une dame. J'ai fait une rencontre avec une intervenante d'info sociale. Puis j'ai dit, ben non, j'ai pas l'intention. Ça va super bien dans ma vie, là. C'est le meilleur que ça a été dans ma vie. Là, 4-5 ans, j'étais en dépression. J'ai contacté Info Suicide quand j'avais peur du mot suicide ou que je me disais, c'est quoi les signes? Parce que j'ai dit, ben, je veux pas mourir. Ceci dit, je vais appeler savoir c'est quoi les symptômes. Comme ça, si moi, je viens qu'à avoir des symptômes, je vais me rentrer moi-même. Oui, j'allais pas me suicider, mais j'avais peur que du jour au lendemain, peut-être, je dis, est-ce que du jour au lendemain, ça se pourrait que j'ai le goût de me suicider? Je sais pas. C'est pas mon intention, mais je ne sais pas comment le monde font pour arriver à ce point-là. OK? Et je voulais m'assurer que je ne me rende pas à ce point-là. Fait que j'ai été étudiée, j'ai demandé des informations parce que j'avais peur. J'entendais des affaires à la télévision dire « Ah, on l'a trouvé à l'hôtel. » Je dis « Chris, ma vie, c'est difficile en ce moment. Est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, je pourrais me retrouver à l'hôtel puis genre me tuer? » Ben, pas que c'est mon plan, là. Si c'est ton plan, ça se pourrait, mais c'était pas mon plan, right? Mais moi, j'avais été stressée là-dessus. Fait que j'ai été contactée. Quand j'ai besoin d'aide, j'étais sur BetterHelp, j'ai voir des psys, j'ai voir des gens, des intervenants. Quand j'avais besoin, moi, d'aide, pour être sûre que j'en arrive pas là. Fait qu'aucune recommandation de transport à l'hôpital ne fut émise, ne craignant pas pour la sécurité de madame. En rencontre avec nous, madame explique avoir traversé une dépression suivant le décès de monsieur Couture, mais affirme être allée chercher des services et n'avoir aucune idée suicidaire à ce jour. Elle s'est effectivement exprimée sur les réseaux sociaux en nommant être tannée et vouloir se tirer une balle. Elle reconnaît des périodes où elle vit difficilement la haine et l'intimidation qu'elle subit des réseaux sociaux. Non, c'est pas la haine et les réseaux sociaux qui sont difficiles. Oui, des fois, oui. C'est de faire tout ce que je fais par moi-même. Littéralement, je m'occupe de ma famille à 100%, tout le temps, 24 heures sur 24. À ce moment-là, j'étais en roulotte aussi. Est-ce que je peux dire que j'ai de la misère et que c'est difficile? Est-ce qu'une personne a le droit de dire que c'est difficile sans penser qu'on va vouloir se suicider? Parce que le monde, en place de venir m'aider, disait c'est difficile, hein, on va t'aider. Ben, on me disait c'est difficile, ben reste seul dans ton trou. T'avais de l'argent avant, aujourd'hui c'est difficile, mange la merde, moi j'ai pas eu autant d'argent que toi, tu mérites pas d'aide. Parce que j'avais de l'argent avant. Parce qu'ils ont jugé que moi, que j'étais, c'était pas correct. Parce que j'ai pas utilisé l'argent comme j'aurais. Ben, Marie-Ève, comme si c'était juste l'argent qu'on a besoin dans la vie. C'est ça qui montrer que vous connaissez pas la chance que vous avez d'avoir du monde qui vous supporte. Parce que d'avoir de l'argent, ça t'amène pas d'amour puis du support des autres. Il faut que tu payes ton support. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dû faire. Partie 6.